Bonjour et bienvenue sur Mana Chania. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, merci. J'ai juste j'ai une petite angine, donc j'ai un petit peu mal à la gorge, d'où une petite toux, mais bon, j'espère que ça va pas trop nous déranger pour notre petite vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler du respect. Le respect est une base fondamentale dans l'éducation d'un être humain. En fait, c'est quelque chose qui reste avec lui tout au long de sa vie, tout au long de sa croissance humaine. Lorsque le respect est installé, a été mis en base dans son éducation, c'est-à-dire depuis le bas âge, c'est quelque chose qui reste avec lui. On voit aussi, par exemple, une personne un voyou, par exemple. Si dans sa base, le respect a été instauré dans son éducation, même si en devenant adulte, même si cette personne en âge adulte peut dériver dans ses choix de vie, vous verrez par exemple une mamie ou une personne adulte lui hurler dessus, le gronder ou quoi que ce soit. Il saura vis-à-vis de cette personne-là, il va garder une certaine retenue parce que dans son éducation, la base a été posée qui est le respect. Le respect est fondamental. Le respect peut sauver une personne. Le respect peut t'épargner. Parce que on ne sait pas ce que les gens s'imaginent, ce que les gens pensent. Mais pour qu'une personne soit respectée, il faut que ce soit une personne qui s'estime déjà soi-même, qui a la confiance en soi. Lorsque ces deux bases sont posées en lui, confiance en soi, l'estime de soi, c'est automatique et c'est naturel que cette personne-là, déjà, pour être respectée, il faut se respecter soi-même. Il faut que tu te respectes afin que les autres te respectent. En fait, c'est toi qui vas transférer le respect. Tu ne vas pas sortir comme ça dans la rue et les gens vont te respecter. C'est pas possible. Tu vas te respecter et en retour, les gens vont te respecter. C'est un transfert que tu fais. Comme lorsque nous faisons des transferts d'argent ou de documents ou d'autres choses diverses de la vie. Vous savez, il y a des personnes qui veulent qu'on les respecte, mais qui, au retour, ne respectent pas les autres. Souvent, par exemple, certains adultes disent aux enfants, tu es impoli, mais est-ce que toi, tu t'es fait respecter devant cette personne moins âgée que toi? Est-ce que toi, tu t'es respecté et est-ce que tu as respecté la personne devant toi? Parce que pour avoir le respect des autres, il faut déjà se respecter soi-même, respecter les autres, et en retour, automatiquement, on sera respecté. Vous savez, le respect peut être verbal, c'est-à-dire dans la communication, dans le gestuel. Le respect peut être aussi dans le physique, ce qu'on fait, ce qu'on fait aux autres. Ça peut arriver, par exemple, un couple qui se dispute dans la rue. Mais, en fait, si vous vous permettez de vous disputer dans la rue, de vous hurler dessus, les gens ne vont pas vous respecter. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait un transfert de respect. Vous ne vous êtes pas respecté. Automatiquement, les autres qui vous voient ne vous respecteront pas. Le respect, il est réciproque. C'est-à-dire, tu respectes, on te respecte. Tu te respectes, tu respectes, on te respecte. C'est comme ça. Tu ne peux pas réclamer un respect si tu ne te respectes pas, si tu ne respectes pas les autres. C'est comme ça. C'est automatiquement comme ça. Le respect, c'est aussi respecter sa parole. Respecter sa parole, tu as dit quelque chose, tu dois faire ce que tu as dit. Tu te tiens à tes principes, tu as signé un contrat, tiens-toi à ton contrat, tu as fait quelque chose, tu assumes, c'est aussi le respect. Le respect, c'est partout, c'est n'importe où. Ça peut être dans les transports, ça peut être au travail, ça peut être dans la famille. On ne respecte pas les gens seulement par rapport à leur âge. Non, parce que vous pouvez avoir, par exemple, le président de la République qui est moins âgé que toi, mais tu dois le respecter.
Parce que là, c'est le respect par rapport au rang social. Il y a le respect d'une personne qui est intellectuelle. La personne, elle est tellement intelligente, elle a tellement étudié, elle a tellement un grand, pardon, excusez-moi, un grand bagage intellectuel que même les personnes âgées devant elle vont la respecter. Voilà. Elle est tellement humble. Il y a des gens qui sont tellement humbles et automatiquement, quand les gens les voient, ils vont les respecter. Voilà. Différentes formes de respect. Il peut être par rapport au rang social, par rapport au rang intellectuel, par rapport à l'âge. Les personnes âgées doivent respecter les moins jeunes et les moins jeunes respecter les personnes âgées. Le respect, c'est quelque chose qui, à partir du moment où tu respectes les autres, ça va te procurer un bien-être. Mais aussi à partir du moment où tu te respectes toi-même, où tu vas dégager cette atmosphère de respect, automatiquement, on va te respecter. Par exemple, tu ne vas pas te permettre de hurler dans la rue et puis après demander qu'on te respecte. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le respect, c'est aussi savoir se retenir. Le respect, c'est aussi... le respect n'a rien à voir avec la maturité. La maturité n'a rien à voir avec le respect. C'est deux choses différentes. On n'acquiert pas le respect par rapport à son âge. On n'acquiert pas le respect par rapport à son expérience. Non, le respect, c'est une base. C'est quelque chose qui est en nous. C'est quelque chose que chaque parent, enfin moi je pense que chaque parent devrait instaurer le respect comme base dans la vie de ses enfants. Parce que vous savez, même envers les enfants entre eux à l'école, ils se doivent du respect. Il faut aussi expliquer aux enfants qu'on ne respecte pas seulement la maîtresse ou papa ou maman. On se respecte aussi entre copains. On se respecte aussi entre frères. On ne s'insulte pas. Tu veux demander à ton frère un stylo, tu dois dire s'il te plaît. C'est le respect. Voilà la manière de demander, d'où je vous ai dit tout à l'heure que le respect peut être aussi dans le verbal, sa manière de parler, sa manière de s'approcher envers les gens. Respecter aussi les amis à l'école, se respecter entre frères, respecter les voisins. Vous n'avez aucun lien, ni amical, ni familial, ni professionnel, mais à partir du moment où c'est une personne, c'est un être humain, vous devez de respecter la personne. Ne respectez pas les gens seulement parce qu'elles sont riches, parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont... Non. Et c'est vrai, il y a le respect social, intellectuel, mais le respect est... Pour moi, je pense que c'est l'une des bases importantes dans l'éducation d'un enfant. Parce que ça peut l'aider dans sa vie future. Tu peux être devant ton directeur, devant ton chef. Il te parle insolemment. Mais le fait de te retenir, de dire « c'est mon chef », il est plus âgé que moi, je vais le respecter, je ne vais rien dire pour l'instant, je vais attendre qu'il soit calmé, puis je lui parlerai. Par respect, tu te tais. Mais tu t'épargnes, tu te sauves, tu gardes ton emploi. Mais si pendant que ton chef, il te gueule dans les études, tu te prends pour qui, tu me parles comme ça, écoute. Mais je suis désolée, le travail, tu vas le perdre. Tu vas le perdre. Les disputes dans les rues, les couples qui se disputent dans les rues, vous ne vous respectez pas. Parce que à partir du moment où vous vous exposez comme ça, c'est un peu comme votre intimité que vous exposez comme ça devant les gens ne vous respecteront pas. Ils vont se dire quoi? Vous reflétez quoi? Vous ne reflétez pas le respect. Vous ne reflétez pas le respect. Il ne s'agit pas ici d'être des mutants, il ne s'agit pas ici d'être des clones qui font à la lettre ce qu'on t'a demandé de faire ou qui accomplissent une mission. Le respect entre amis, le respect entre copines, le respect entre fiancés, le respect entre frères et sœurs. C'est triste aujourd'hui, il n'y a pas de respect. Aujourd'hui, il n'y a pas de respect. Vous voyez des gens dans les transports, il va te bousculer, il ne va pas s'excuser. Mais c'est le respect. Mais s'il ne connaît pas ça, si c'est parce que c'est que non s'excuser, parce que s'excuser c'est quoi? C'est le respect, c'est la politesse. La moindre des choses. Tu parles poliment, tu demandes poliment, tu t'exprimes poliment. Le gestuel, tes gestes, ta manière, même la manière de marcher, vous savez, on peut décrire quelqu'un, celui-là il est respectueux, celui-là il est posé, et juste par la façon de parler, juste par la façon de marcher. J'espère que ça va, que ce sujet vous a intéressé. Ça peut être un sujet pour en discuter avec les enfants, avec vos amis, vos frères, au travail, oui, et réclamez le respect, hein. Réclamez qu'on vous respecte.
faites-vous respecter, mais réclamez aussi le respect. Il y a aussi le respect, tu ne peux pas venir là, tu es avec la femme de ton copain, tu viens, tu poses tes mains sur... Non, c'est le respect, c'est la femme de ton copain, tu ne peux pas le faire. Tout ça fait partie du respect. J'étais très ravie de faire cette vidéo pour vous. À très bientôt, c'était Mana Chania. Au revoir.